De la théorie du spaghetti à la théorie du flipper, la physique des particules en question. Première question, les trous noirs. JDFM, bonjour, c'est Christina. Aujourd'hui, je reçois dans le studio deux invités. Alain, qui est un amateur de physique. Est-ce qu'on peut dire ça ? Disons que je suis retraité déjà et que depuis mon adolescence, j'ai été intéressé par tout ce qui concernait l'infiniment grand, l'infiniment petit. D'abord la formation de l'univers, la formation du système solaire, et puis par liaison un petit peu ce qui concerne les différentes avancées sur le monde de l'infiniment petit, c'est-à-dire les particules et ce qui concerne aujourd'hui la mécanique quantique. Pour te donner la réplique, aujourd'hui, je reçois Anaïs, qui est une adolescente de 15 ans, qui se pose beaucoup de questions. Bonjour Anaïs. Bonjour. Comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit d'une émission qui a trait à la physique, à l'infiniment grand, l'infiniment petit, à l'univers et aux particules. Alors Anaïs, tu as donc beaucoup de questions à poser à Alain, qui va essayer d'y répondre puisqu'il n'est... amateur. Voilà, il n'a aucune prétention à être un spécialiste de la question. C'est quoi un trou noir ? Alors le trou noir, c'est un astre qui a une particularité. Les astres se forment par agrégation des particules. Lorsqu'on a une particule, elle a une masse et ça crée de la gravité. La gravité va lui permettre d'attirer les autres particules. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'accrétion. Et globalement, les poussières de l'univers, les poussières initiales de l'univers, vont se rencontrer avec le mouvement dans l'univers et progressivement s'agglomérer. Ça va donner des corps de plus en plus importants. On a des astéroïdes, des comètes, des météoroïdes, des planètes, qui sont des corps entre guillemets relativement inertes. Mais s'il y a encore plus de matière qui s'agglomère, on va arriver sur une étoile, c'est-à-dire que toute la matière agglomérée sur l'étoile génère un poids tellement fort que la matière rentre en fusion. C'est ce qui fait que les étoiles envoient de la lumière. Et puis, par un certain nombre de process, on peut avoir des astres encore beaucoup plus lourds et beaucoup plus denses, surtout. Et la densité fait que tout ce qui va approcher le trou noir va tomber dedans pour ne plus en sortir. Alors, d'où la notion de trou. Et noir, parce que même la lumière qui va passer à côté du trou noir, va être aspirée par le trou noir, va rentrer dedans, et ce qui fait qu'on ne peut pas véritablement voir le trou noir. On peut les détecter par certains moyens, mais on ne peut pas réellement les voir, puisque la lumière est absorbée par les trous noirs. Donc c'est donc un astre très très dense. Mais on ne peut pas rentrer dans un trou noir, enfin personne n'a jamais réussi. Non, alors déjà, on ne pourra pas rentrer dans un trou noir parce que dans un trou noir, on a une gravité qui est tellement forte qu'elle détruit ce qui s'en approche. C'est le phénomène de spaghetti, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont absorbées par des trous noirs, elles vont être tournées autour comme on tourne autour d'un tourbillon, tous les mouvements des galaxies. Et la gravité devient tellement forte qu'à un moment donné, toute la matière va être aspirée comme on aspire un spaghetti vers le trou noir. Elle va s'illuminer. C'est pour ça qu'on peut voir les trous noirs, parce qu'on voit la matière qui rentre dans les trous noirs, qui rentre en fusion autour. Il y a tout un plasma. Et elle va tomber dedans définitivement. Et bien évidemment, avec une gravité aussi forte, la matière change un petit peu de nature. C'est-à-dire les protons, les électrons, les atomes, tout ça se défait. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Épisode suivant, dans une semaine, avec une nouvelle question d'Anaïs. Je précise qu'Alain n'a aucune prétention à l'infaillibilité. Il présente l'état de ses connaissances comme il les présenterait à ses petits-enfants.